Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission et Monsieur le rapporteur, chers collègues. Jamais notre société n'a eu autant besoin de repères clairs et innovants dans la diffusion d'informations, de culture et de divertissement. L'audiovisuel public a cette lourde tâche de fournir une information indépendante, indispensable à la vie démocratique, et des divertissements qui doivent permettre la diffusion de contenus culturels, sportifs, éducatifs vers une population qui en serait éloignée. Il doit prolonger l'enseignement public dans l'élévation des individus au rang de citoyens éclairés. Depuis la loi Léotard de 1986, s'il y a eu quelques évolutions, il n'y a pas eu de grande réforme qui aurait permis à l'audiovisuel public de mieux répondre à la révolution numérique et aux offensives de grands groupes privés étrangers qui ont su bien mieux exploiter les nouvelles technologies numériques. Le rapport sénatorial Leleux-Gattolin appelait dès 2015 une réforme des missions de l'organisation et du financement de l'audiovisuel public. En 2019, c'est Franck Riester, le ministre de la Culture de l'époque, qui proposait une réforme ambitieuse. Elle aurait été victime du Covid, un Covid long semble-t-il, puisqu'elle n'en s'est pas relevée. Enfin, il y a un an, nos collègues Jean-Raymond Hugonet et le président Roger Karoutchi ont rendu un rapport pour renforcer la spécificité, l'efficacité et la puissance de l'audiovisuel public. Aussi, cette PPL de notre président Laurent Lafon propose une réforme attendue et nécessaire de l'audiovisuel public et de sa souveraineté. Elle soulève les inquiétudes et les oppositions de tous les conservatismes d'un secteur qui devrait au contraire avoir l'ambition de s'adapter au contexte d'avancées technologiques et de concurrence qu'imposent les nouveaux modes de consommation culturelle, comme on dit, et de recherche d'intégrité des informations. L'ambition de cette proposition de loi est grande. Il s'agit de retrouver une stratégie et une capacité d'innovation depuis longtemps perdues. En rassemblant les 4 entreprises nationales de l'audiovisuel public dans une même structure, les différentes grammaires se rencontreront et devront apprendre à faire sens commun. Sensible à un développement structurel de l'audiovisuel public, la présente proposition de loi entend supprimer les contrats d'objectifs et de moyens pour créer des conventions pluriannuelles stratégiques. En assumant le choix de détenir la totalité du capital de ce groupement, l'État réaffirme son engagement pour la pérennité et son souci de sécurité pour nos médias publics. Il est certain qu'une telle proposition bousculera les habitudes et les méthodes de travail. L'enjeu est alors de respecter la subsidiarité et de faire confiance. La diversité de la composition du conseil d'administration permet d'y veiller. Enfin, faire œuvre pour l'audiovisuel ne peut se faire sans un travail collaboratif avec le secteur privé. En demandant aux chaînes payantes de laisser une place à l'audiovisuel public, notamment lors des événements sportifs, cette proposition fait place au commun et initie la fin de l'égoïsme concurrentiel. Pour ma part, si j'ai applaudi la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, qui était injuste et insuffisante d'ailleurs, il faut clairement définir la ressource pérenne et rassurante promise pour ce secteur qui doit être soutenu, certes avec vigilance, mais sécurisé afin qu'il s'engage avec confiance dans les nouveaux défis qu'il a à relever. Parce que cette proposition de loi reconnaît dans l'audiovisuel public un vecteur de connaissance, de créativité, de critique, de divertissement et d'enseignement, le groupe RDSE se prononcera simplement à l'issue des débats sur ce texte que, pour ma part, je soutiens.